Cette élection, nous pouvons l'aborder sereinement, sans arrogance, mais avec assurément la satisfaction d'avoir tenu la quasi-totalité de nos engagements. Car même si la situation reste très difficile pour de nombreux foyers, grâce aux mandataires socialistes, la Belgique est un des seuls pays en Europe où le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s'est réduit depuis 2007, avec une légère hausse du revenu moyen par ménage. Mais ne soyons pas dupes, cette campagne électorale sera difficile. Je l'entends régulièrement, le peuple de gauche, nos militants, en ont assez de ne plus se reconnaître dans la gauche. C'est pourquoi il est impératif de rappeler encore à nos concitoyens l'essence du projet que nous défendons avec force et conviction, contre l'air du temps, contre la tentation du repli sur soi et de l'égoïsme. Nous faisons le pari de la solidarité et de l'émancipation. Ce projet socialiste. Ce sens de l'action socialiste, c'est la stabilité, c'est l'initiative et le travail, et ce ne sont pas les promesses. Ce ne sont pas les promesses qui ne sont pas suivies d'effets. Et c'est la raison pour laquelle je répète ce que j'ai dit ce matin. Dans les formations radicales, on vous fait miroiter des choses qui relèvent d'une utopie qui peut mobiliser, mais à condition de transformer la force de la frustration, de la colère, en un mouvement positif, c'est-à-dire d'accepter de mettre les mains dans le cambouis du moteur pour faire fonctionner la machine. Et c'est ce que font les socialistes. Ils ne sont pas seulement des éléments critiques, mais en plus, ils soulèvent le capot et ils mettent les mains dans le cambouis, n'ont pas peur effectivement de travailler concrètement. C'est ce qui fait la différence avec d'autres qui prétendent construire des paradis sur terre en donnant de l'illusion aux hommes et aux femmes. Stimuler le développement économique en opérant des réductions d'impôts au profit des entreprises et particulièrement des PME qui investissent, innovent et créent des emplois de qualité au salaire décent. Stimuler également le pouvoir d'achat des plus fragiles, notamment par la défense de l'indexation des salaires, des pensions et des allocations. Mes camarades, c'est notre priorité. Ensuite, émanciper. Cela doit passer par la lutte contre l'échec scolaire. Il faut mettre fin à l'école à 2 vitesses et nous donner les moyens pour faire de l'école un véritable tremplin pour faire de nos enfants des citoyens accomplis, disposant des outils nécessaires pour faire face à la vie. Enfin, protéger. La défense de la sécurité sociale, des soins de santé et du pouvoir d'achat reste la clé de voûte de l'action socialiste. Par ailleurs, en vue de l'allongement de l'espérance de vie, nous, socialistes, continuerons à défendre une pension décente pour tous, ainsi qu'un accès au logement, à l'énergie, à des transports en commun sûrs, efficaces et accessibles pour chacun. Ensemble, avec Rudy, avec nos camarades syndicalistes et mutualistes, nous avons le devoir, la responsabilité de diffuser nos idées et nos valeurs,